Marie Villa, technicienne en documentation chez Collecto, et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité du logiciel Koa. Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment créer des exemplaires au moment de l'importation d'un fichier marque. Donc la première étape dans la documentation écrite, il faut aller créer un modèle de modification marque. Donc on est dans la section des outils, modèle de modification et ajouter un nouveau modèle. Donc là ce serait le texte, vous pouvez mettre souhaité. Vous allez le retrouver ce texte-là dans le menu déroulant lorsque vous allez importer un fichier. Ensuite, il faut aller ajouter des actions dans ce modèle. Donc, c'est un peu comme le principe de marketing, mais en plus. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est ajouter des exemplaires. Les exemplaires sont dans la zone 952 du format marque. Et là, c'est pour la zone. Pour la sous-zone, par exemple, donc, si vous voulez rajouter un type de document, il faut mettre Y. Donc, il faut aller voir dans une notice à quoi correspondent les sous-zones. Donc, pour le type de document, c'est Y. Et là, il faut mettre le code du type de document. Par exemple, si je vais rajouter des monographies, je vais prendre ce code-là pour le rajouter dans mon modèle de modification. Ça veut dire que je vais créer un exemplaire pour chaque notice de mon fichier marque et chaque exemplaire aura le type de document monographie. C'est sûr que si dans votre fichier marque vous avez plusieurs types de documents, on ne peut pas faire de distinction. Toutes les notices, ou alors on faudrait mettre des conditions, mais là ça devient un peu plus compliqué. Donc là, pour faire simple, on va tous mettre un type de document monographie à ces notices-là. Donc là, je rajoute l'action. On verra après qu'on peut mettre des conditions, mais je vais utiliser les conditions seulement pour les autres sous-zones finalement. Donc là, j'ajoute l'action. Je vais rajouter une nouvelle action parce qu'en même temps, je voudrais qu'il y ait une localisation. Donc pareil, c'est la zone 952 et la localisation, c'est le $C. Et pareil, il faut ici mettre le code de la localisation. Bon, pour les codes de localisation, c'est dans les valeurs autorisées, dans la catégorie loc. Et donc là, il faudra aller chercher le code ici dans la colonne valeurs autorisées. Donc là, si je prends en collection générale, c'est GV30 pour cette instance. Comme je ne veux pas créer un deuxième exemplaire, je veux créer un seul exemplaire, je vais mettre une condition. Donc si dans mon premier exemplaire, il y a le type de document monographie, à ce moment-là, je veux mettre la localisation GV30. Donc mettre à jour la zone 952 $C avec la valeur GV30 si la zone 952 $Y, donc celle qui vient en premier, la première action sera faite, correspond à mono. Donc là, je rajoute mon action. Donc la première action va être celle-ci. Puis la deuxième, vu qu'il y aura déjà un exemplaire qui va avoir mono, je vais rajouter une localisation GV30. Puis je veux aussi en même temps mettre le site permanent et le site temporaire. Donc on va faire pareil. Donc le site permanent, c'est le $A. Pour le code, pareil, je vais dans l'administration, dans le site. Donc on a le code ici, c'est GV. Et pareil, je mets une condition pour être sûr de ne pas créer. Si le document correspond à... Je garde toujours la condition pour le type d'exemplaire, puisque c'est la première action que j'ai faite. Et enfin, je veux aussi le site permanent. Donc là, les actions que j'ai faites, c'est qu'il y aura un exemplaire qui va être créé avec le type de document, la localisation, collection générale et aussi le site permanent et le site temporaire. Si je voudrais rajouter d'autres choses, comme par exemple un statut différent, si je mets rien, ça va être comme disponible parce que le rien veut dire disponible. Et si je veux mettre une consultation sur place ou en préparation ou en traitement, il faudrait que je remplisse le $7. Donc là, à ce moment-là, je rajouterai une nouvelle action. Et donc là, ce serait le 7. Alors pareil, il faut que j'aille chercher ma valeur autorisée qui correspond à un traitement. En traitement, c'est le 4, ici le chiffre 4. Et je mets ma condition pour être sûr de ne pas créer de nouvel exemplaire.
fois que j'ai mon modèle qui est fait, il faut que j'aille dans la section des outils, dans la préparation des notices marques à l'import. Là, je vais chercher mon fichier, le fichier marque à télécharger. Et au moment, en fait, là, avant de cliquer sur traiter pour import, ici, il faut que j'aille chercher mon modèle. C'est celui-ci que j'avais créé tantôt. Là, je change l'encodage parce que c'est un fichier qui vient de Memento et Memento fonctionne avec le format Mark 8. Ensuite, si vous voulez faire un petit concordance pour être sûr de ne pas créer des doublons, vous pouvez utiliser les règles ici. Là, je ne le montre pas, ça peut faire l'objet d'une autre documentation. Là, si vous voulez utiliser le modèle de modification marque que vous avez créé pour rajouter des exemplaires, il faut le sélectionner ici. Sélectionner. Traiter pour import et quand le téléversement du fichier est fait, on va se rendre dans la gestion du fichier où là on va pouvoir voir si vous voulez vérifier avant d'importer en cliquant sur le titre. Ici on a le format marque de la notice modifié, donc là on voit que la méthode 952 a bien été créée et que mon exemplaire va se créer au moment de l'importation. Donc il ne me restera plus qu'à cliquer sur importer. Si c'est des nouvelles notices, je peux choisir dans quelle grille je veux l'importer.